Ses frères ont fait, sans le savoir, l'achat d'une vie. C'était un grand terrain à la périphérie de la ville. Ils prévoyaient d'y construire leur propre maison, mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'un abri soit encore présent sur les lieux. Ils l'ont ouvert, et à l'intérieur, ils ont découvert un secret caché révélant l'identité de l'ancien propriétaire, une découverte qui allait changer leur vie à jamais. Mais avant de commencer, likez la vidéo, abonnez-vous, et n'oubliez pas la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Les frères Henry et Tom se rendaient sur leur terrain fraîchement acheté. Le trajet était excitant, et tous deux étaient impatients de découvrir ce que leur investissement leur avait réservé. Ils avaient obtenu l'endroit presque pour rien lors d'une vente aux enchères en ligne, alors peut-être que c'était une déception, mais l'excitation restait à son comble. Arrivés à la grille, ils firent leur premier pas sur leur nouvelle propriété. Peu après, le terrain était accidenté, et Tom constata immédiatement qu'il faudrait beaucoup de travail. Mais ils remarquèrent alors quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à voir, une structure se dressait au milieu du terrain, un bâtiment qu'ils n'avaient pas vu sur le plan reçu après l'achat. Cela ressemblait à un vieux cabanon rouillé. Henry fit le tour du bâtiment délabré tandis que Tom tirait sur les deux grandes portes à l'avant. « Tu vois une autre entrée ?» « Parce que ces portes principales sont bien verrouillées, » demanda Tom. Henry contourna le bâtiment et secoua la tête, c'était la seule entrée. Ils regardèrent la lourde chaîne verrouillant les deux portes ensemble. « Et maintenant ?» demanda Tom. Mais Henry savait exactement comment résoudre ce problème. Ils allaient forcer la serrure. Henry chercha autour de lui un outil pour les aider et trouva rapidement la solution. Un tuyau en acier dépassait d'un tas de débris. Il le saisit et le glissa entre les chaînes du cadenas. Tom fit quelques pas en arrière, intrigué par le plan de son frère. Henry fit tourner le tuyau plusieurs fois puis tira de toutes ses forces. Le tuyau créa un levier assez puissant pour casser la chaîne, et ça marcha. Après quelques essais, ils entendirent le son doux d'une chaîne qui craque. « Tu penses qu'il y a quoi à l'intérieur ?» demanda Tom à son frère, le visage excité. Henry ne savait pas, mais partageait le même enthousiasme. Il s'attendait à trouver des outils électriques, mais à l'intérieur les attendait un immense secret. L'air était chaud et humide, et il faisait trop sombre pour bien voir. Alors Henry et Tom utilisèrent leurs lampes de poche pour explorer. Il était clair que ce cabanon n'avait pas vu la lumière du jour depuis de nombreuses années. Mais quelque chose au fond attira leur attention. Dans le coin droit du bâtiment délabré, plusieurs grandes caisses étaient empilées, certaines avec des cadenas pendus, similaires à celui du cabanon, mais plus petits. Les deux frères étaient fascinés. Ils se sentaient comme dans une émission télé de chasse au trésor, prêts à trouver un trésor, dit Tom en souriant, tandis qu'ils sortaient les caisses à l'air libre. Une fois dehors, il était temps de déverrouiller leur trouvaille excitante. Les caisses étaient anciennes, mais les détails dessus étaient soignés et bien conservés. Elles contenaient des documents, un plan complexe, et des photos d'un homme et de sa famille, qui ne semblaient pas seulement vieilles, mais antiques. Les vêtements des personnes sur les photos n'étaient clairement pas d'une époque moderne. Ils virent des photos en noir et blanc d'un homme portant une grosse moustache, d'une femme en corset, et d'une petite fille tenant une poupée inquiétante. Lorsque Tom sortit tous les dossiers de la caisse, il trouva même ce qu'il restait de la poupée de la photo. « Qu'est-ce que tout ça ?» dit-il en regardant la poupée. « Ce doit être les propriétaires originaux du terrain, » répondit Henry, émerveillé. Ils examinèrent à nouveau les affaires. Puis quelque chose sur le plan attira l'attention d'Henry. Il vit ce qui semblait être le cabanon, mais il faisait apparemment partie d'une maison bien plus grande. Ce qui le surprit le plus, c'était ce qui était griffonné dans un coin. Le plan était rempli de lignes parfaitement droites. Les dessins étaient si détaillés et précis qu'ils avaient dû prendre des mois à réaliser. Mais il y avait un détail libre, la signature du créateur. Les initiales étaient RS, enfermées dans un triangle inversé. Quelque chose dans ce symbole semblait familier à Henry. Il devait découvrir qui c'était. Alors les deux frères montèrent dans leur voiture et roulèrent jusqu'au premier endroit auquel ils pensaient. La bibliothèque locale était la première étape de leur quête. Elle possédait une vaste collection de livres sur l'histoire de la ville, et le Wi-Fi était bien meilleur qu'à la maison. Les deux frères se partagèrent les tâches et cherchèrent pendant des heures. Mais malheureusement, leurs efforts furent vains car ils ne trouvèrent rien sur le mystérieux RS. Ils devaient trouver une autre solution. N'ayant pas d'autre choix, ils convinrent qu'ils auraient besoin d'aide extérieure. Peut-être que quelqu'un en ville en savait plus sur RS et le terrain qu'ils avaient acheté. Ils décidèrent donc de passer une annonce dans le journal régional, demandant de l'aide pour retrouver le mystérieux RS. Puis commença l'attente. Longue. Pendant presque 2 mois, rien, le silence complet. Puis un jour, tôt le matin, le téléphone chez Tom sonna.
Il faisait encore nuit dehors. Qui pouvait bien appeler à cette heure? Se demanda Tom, un peu irrité. Il décrocha, et à l'autre bout du fil, un homme répondit. Tom fut surpris d'apprendre que c'était un historien. Celui-ci expliqua qu'il appelait à cause de l'annonce. Je suis convaincu de pouvoir vous aider, dit-il. Tom resta sans voix. Après 2 longs mois d'attente, ils avaient enfin un nouveau piste sur ce mystérieux RS. Tom devait en parler à son frère en personne. Sans hésiter, il s'habilla, sauta dans sa voiture, et se rendit chez Henry. Après avoir sonné plusieurs fois à la porte, Henry ouvrit enfin, l'air endormi, mais ses yeux s'illuminèrent lorsque Tom lui expliqua pourquoi il était là. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, cria Henry en enfilant son manteau. Les 2 hommes montèrent dans la voiture et roulèrent jusqu'au bureau de l'historien. Tom expliqua que l'historien avait non seulement un nom, mais aussi beaucoup d'autres dossiers qui les intéressaient. Arrivés à l'atelier de l'historien, les frères furent accueillis par un homme âgé. Ils ne perdirent pas de temps et posèrent leurs questions brûlantes, qui était RS. Le vieil homme leur expliqua que l'homme qu'ils cherchaient s'appelait Robert Stevenson, le propriétaire original du terrain. Stevenson? C'est aussi notre nom de famille, dit Henry, stupéfait. Ils allaient plus tard découvrir que ce n'était pas une coïncidence. L'historien leur raconta que Robert Stevenson était l'homme le plus riche de la ville, peut-être même de toute la région, et qu'il avait vécu au XIXe siècle. Mais à part sa date de naissance et son statut, peu de choses étaient connues à son sujet. Cela fascinait l'historien, qui avait donc consacré des années à étudier cet homme mystérieux. Ils allaient bientôt découvrir d'autres choses intrigantes à son sujet. L'historien regarda les affaires apportées par les frères et remarqua le plan. Il le saisit et l'examina attentivement. J'en ai un aussi, dit-il doucement. Henry et Tom se tournèrent vers le vieil homme, les yeux grands ouverts. Un second plan. Qui avait-il dessus? Leur apporterait-il de nouvelles informations? Tant de questions hantaient leur esprit. Après avoir fouillé dans son placard pendant quelques minutes, le vieil homme sortit une grande feuille de papier. Les frères attendirent avec impatience et virent bientôt qu'il s'agissait d'un plan de leur terrain avec l'agencement de la maison au centre. Il y avait même les mêmes initiales, RS, dans le coin inférieur droit. Pourtant, quelque chose était différent. C'était une copie parfaite du leur, sauf un détail. Henry fut le premier à repérer la différence. Vous ne le voyez pas? Demanda Henry. Tandis que Tom et l'historien fixaient toujours le papier sans comprendre, il prit le plan des mains de l'historien et le superposa au leur. En tenant les feuilles l'une sur l'autre à la lumière, les autres poussèrent un cri d'étonnement. Le plan de l'historien manquait une pièce, l'emplacement exact où se trouvait leur cabanon. « Oh mon Dieu, tu as raison », dit l'historien. Il expliqua aux hommes qu'après la mort de Robert Stevenson, toute trace de sa vie semblait avoir disparu. Il supposa que la pièce secrète, qui se trouvait à l'emplacement exact du cabanon, pourrait être liée à cela. Les frères se regardèrent avec un regard plein d'espoir. Était-il sur une piste? Leur cabanon était-il plus qu'un vieux bâtiment? Il n'y avait pas une minute à perdre. Tom et Henry remercièrent rapidement le vieil homme et lui dirent qu'ils resteraient en contact s'ils trouvaient quelque chose. En quelques minutes, les 2 frères étaient de retour dans la voiture, en route vers le terrain et le cabanon. Tom et Henry se tenaient au centre du cabanon et regardaient autour d'eux. Ils ouvrirent chaque placard et retournèrent chaque objet, mais ne trouvèrent rien. Henry soupira. Tom cherchait encore ardemment, espérant trouver un indice sur la pièce secrète qui avait jadis existé là. Alors qu'Henry faisait les 100 pas, le bruit de ses pas était étouffé à cause de la couche de poussière sur les planches en bois jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Henry était tellement absorbé par ses pensées qu'il ne s'en rendait pas compte, mais il remarqua finalement que ses pas avaient parfois un son creux. Il tapa du pied au sol pour vérifier. Un bruit sourd se fit entendre. Henry sentit une déception monter et avait-il imaginé? Il était sûr d'avoir entendu un bruit étrange. Après avoir bougé plusieurs fois, le son creux se fit de nouveau entendre. Je crois qu'il y a un espace vide en dessous, dit Henry, incrédule. Ça pourrait être la pièce secrète. Elle était sous leurs pieds tout ce temps. Aide-moi, dit-il en tapant le sol pour évaluer la taille de l'espace. Tom et Henry se regardèrent, sans avoir besoin de se dire quoi que ce soit. Ils s'accroupirent et commencèrent à creuser vigoureusement la terre. Allez, plus vite. C'est ça, cria Henry avec enthousiasme. On y est presque, je le sens, répéta-t-il. Après avoir creusé, Henry et Tom découvrirent une trappe en bois. Je le savais, murmura Henry. Essuyant la dernière poussière, ils tirèrent la poignée. Elle ne bougea pas jusqu'à ce qu'ils remarquent les gonds rouillés. Avec effort, la trappe s'ouvrit en grinçant,
révélant un trou sombre et une échelle disparaissant dans les ténèbres. « Allô » appela Tom, sa voix résonnant en bas. Pas de réponse. Henry descendit le premier, les marches en bois grinçant sous son poids. « Ok, je suis en bas » appela-t-il. Alors qu'il avançait dans l'obscurité, un bruit soudain le figea. « Quoi maintenant » La voix de Tom résonna d'en haut. Henry alluma un briquet, juste assez de lumière pour voir une vieille lampe à huile. Par miracle, elle fonctionnait encore. À leur grande surprise, l'espace n'était pas une cave, mais un salon bien conservé, couvert de poussière. Tasse à thé, assiettes et vieilles photos reposaient sur la table basse. Une photo stoppa net Henry. « C'est Stevenson » murmura-t-il. La légende de l'historien était vraie. C'était la pièce perdue de Robert Stevenson. Ils cherchèrent d'autres indices mais ne trouvèrent que de la poussière jusqu'à ce qu'Henry reconnaisse une photo qui correspondait à une grande peinture à l'huile accrochée au mur. En étudiant le portrait, Tom remarqua quelque chose d'étrange. Stevenson partageait leur nom de famille et leurs traits. Pouvait-il être un membre de leur famille? Pensant que la peinture cachait quelque chose, ils la retirèrent pour découvrir un mur de briques nues. Rien. Ou peut-être, pas encore. Déçus, les frères remirent la peinture en place, jusqu'à ce qu'Henry remarque un coin éraflé. « Regarde » cria-t-il en passant son doigt sur le bord abîmé. Derrière le cadre, quelque chose était caché. Tom se pencha pour essayer de l'atteindre, mais ça ne bougea pas désespéré. Henry brisa le cadre. Une petite clé antique tomba par terre, puis une enveloppe. La lettre à l'intérieur disait que seul l'héritier légitime de Robert Stevenson pouvait la trouver, et hériter du trésor familial. Choqués, les frères l'examinèrent. Un indice suggérait que le trésor était bien gardé, accessible uniquement par son héritier. Soudain, Henry eut une intuition. Il se précipita vers le cabinet et commença à manipuler les tiroirs, guidé par leurs initiales partagées. Lorsqu'il referma le dernier tiroir, un clic fort retentit dans la pièce. Le cabinet n'était pas qu'un meuble et c'était une porte secrète. Avec effort, ils la déplacèrent, révélant un coffre verrouillé. La clé s'adaptait parfaitement. À l'intérieur, ils trouvèrent des pièces d'or et des documents anciens, preuve d'un héritage longtemps perdu. Submergés, ils emballèrent le coffre et se rendirent chez l'historien, avides de réponses mais incertains de la suite. Leur serait-il permis de garder le trésor? L'historien était stupéfait. Il examina avec enthousiasme les vieux documents, qui révélaient l'héritage de Robert Stevenson et confirmaient que les frères étaient ses héritiers légitimes. L'or était à eux. Henry et Tom, bouleversés, voulurent honorer leur ancêtre. En utilisant les plans originaux de Stevenson, ils passèrent des années à construire une maison inspirée de son design, avec une pièce secrète. Mais ils ne s'arrêtèrent pas là. À côté de leur maison, ils bâtirent un petit musée exposant documents, artefacts et leur histoire. L'historien accepta de le gérer, et il devint rapidement une attraction locale appréciée, célébrant l'héritage de Stevenson et la découverte des frères. Les années passèrent, et la propriété devint une maison familiale partagée. Ce qui avait commencé comme un simple achat de terrain avait transformé leur vie. Ce n'était pas juste une maison, c'était un pont entre les générations, construit sur l'histoire, l'amour, et un trésor qu'ils n'avaient jamais vu venir.